Salut, Jo. Salut, Gertie. C'est un vrai casse-tête chinois pour arriver jusqu'ici. Tu n'as pas changé. Oh, menteur. Je t'assure que mes deux petits monstres m'ont fait changer. Allez, viens dire bonjour au monsieur qui est là, chérie. C'est tonton Joseph. Tonton... Tiens, c'est pour vous deux. Ah, il va encore grandir. Oh, Jo, tu n'es pas sérieux. C'est embêtant. Je savais pas que tu avais un autre enfant. C'est encore une chance, sinon tu aurais été bien capable d'apporter une deuxième peluche. Ça me fait plaisir. Allez, viens, Toby. Il faut que tu manges encore une cuillerée. Tu n'as pas fini, il en reste dans l'assiette. Voilà. Ça, c'est gentil. Bon, eh ben, si tu n'en veux plus, ça ne fait rien. Chérie, tu veux prendre l'ours et va jouer dans ta chambre, hein? Allez, mon chéri, dépêche-toi. Va jouer avec ton frère. Il a quel âge, ton aîné? Sébastien, il va bientôt avoir 6 ans. Et 2 mois avant sa naissance, je me suis mariée avec Lothar. Tu devais déjà être assez dodu pour une mariée en blanc. Sinon, je crois que tu n'aurais jamais compris que nous deux, c'était fini. Tu as tout fait pourtant pour me le faire comprendre clairement. Un policier, c'est un salaire dérisoire. Aucune chance d'ascension. Et autres petites amabilités. Oui, je sais. Mais maintenant, je suis ici, loin de Francfort, dans ce pavillon sinistre. Je n'ai pas une seconde de détente avec ces 2 gosses. Et j'ai un mari qui me trompe. Pourquoi restes-tu là à ne rien dire? Un mari qui te trompe? Oui. Ça en a l'air. Ah ouais. Et c'est pour ça que tu m'as téléphoné. C'est exact. Oui, c'est pour ça. Mais ça fait déjà très longtemps que j'avais envie de te rappeler. Je me suis toujours dit que je regrettais que notre liaison se soit arrêtée ainsi. Ouais. J'ai pensé la même chose, moi aussi. Assieds-toi. Raconte-moi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai l'impression que tout se dégrade. Ça fait quelques mois. C'est depuis le jour où nous avons acheté cette maison. Il me trompe, c'est une intuition que j'ai. Lorsqu'on est, comme tu dis, loin de Francfort, dans un pavillon sinistre, est-ce que tu es certaine qu'on ne doit faire confiance qu'à son intuition? Oh, mais j'ai une preuve. Hôtel Francfort International. Oui, ça semble assez anormal que quelqu'un prenne une chambre d'hôtel dans la ville même où il habite. Il y a 2 mois de ça. Je l'ai trouvé seulement hier. C'est une chambre pour une personne. Ça n'empêche pas d'y dormir à 2. Est-ce qu'il t'a dit où il était? À Hanovre, pour son travail. Il m'a même téléphoné dans la soirée, en me souhaitant une excellente nuit. Ça, je m'en souviens parfaitement. Et alors? Tu tiens vraiment à savoir ce qu'il en est, Gertie? T'aurais pas envie de fermer les yeux? Tu crois pas que c'est déjà assez pénible? S'il s'agissait d'un cas unique, peut-être. C'est donc pas un cas unique? Ça, je n'en sais rien. Lothar était administrateur hôtelier. Il n'y a pas plus d'1 an, il travaillait encore pour un hôtel. Si ça se trouve, il a gardé des contacts. Tu veux dire avec d'anciennes collègues? Dans ce cas, il n'aurait pas besoin de chambre. Ou du moins, il n'aurait pas besoin de les payer.
Ça, on n'en sait rien. Et si jamais il s'avérait que ça s'est déjà produit fréquemment? Ça indiquerait à coup sûr que notre couple s'est dégradé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pourquoi? Parce que tu es sinistre depuis ce matin. Tu es tête d'enterrement. Je ne suis pas tranquille lorsque les enfants restent seuls. Dans 10 minutes, tu seras de retour. Merci, chauffeur. Tu m'appelleras? Bien sûr que je t'appellerai. Dès que j'arriverai. J'essaierai ce soir. Bon, allez, à demain. Lothar, Quoi encore? c'est bien vrai ce que tu m'as raconté? Ben, c'est évident. Mais tu parles de quoi? Que tu dois aller à Düsseldorf. Que demain matin, tu as des choses à y faire. C'est pour ton travail? Bah oui, naturellement. Qu'est-ce que tu as? Tu ne me crois pas? Lothar, dis-moi s'il y a une autre femme. Bah évidemment qu'il y en a une autre. Il y en a des millions d'autres femmes. La Terre entière est remplie d'autres femmes. Mais personnellement, il n'y a qu'une femme au monde qui m'intéresse. Et que j'aime. Je t'en prie, arrête de plaisanter. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je dois m'en aller, sinon je ne vais pas avoir mon train. Allez, on verra ça plus tard. Ici Matula, j'écoute. Agarty, je suis content de t'entendre. Oui, j'ai trouvé aussi. Comme au bon vieux temps. Aujourd'hui? Oh, si, je vais m'organiser, ça ira. À Düsseldorf. Et comment il est allé? En train ou en voiture? Il n'a pas pris sa voiture. J'étais étonnée qu'il la laisse. Il m'a dit qu'il n'en avait pas besoin là-bas, mais j'ai l'impression que c'est du cinéma. Je dois ignorer que c'est à Francfort qu'il va dormir. Il m'a dit qu'il partait en sortant du bureau. Et que demain, il devait y être. Oh, normalement, vers 18 heures. Tu es un amour, Jo. Je te remercie, vraiment. Ce qu'il avait, attends un peu... Oh, mais tu n'as aucune raison de te tromper, voyons, tu as vu sa photo.
Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai réservé une chambre. Oui? À quel nom? Ziegler. Voudriez-vous remplir une fiche, s'il vous plaît? Chambre 103. Voilà, monsieur, je suis à vous. Là, c'est risqué. Ma femme est en train de m'attendre dans la voiture. J'aurais voulu avoir une chambre pour deux, mais j'ai l'impression que cet hôtel est trop cher pour moi. Je peux vous donner les prix des chambres, et vous n'aurez qu'à réfléchir. Oh, c'est superflu. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je suis déjà conquis. J'ai cru comprendre que votre femme vous attendait dans votre voiture. Vous en avez de la mémoire. Merci. De rien. Voilà, monsieur. Merci. Hello, je suis là. Allô, oui? Jo, d'où appelles-tu? Et que fait-il? Mais quelle voiture? C'est moi qui l'ai ici. Pas de femme, tu es sûr? Oui. Il lit le journal en buvant une bière. Il avait peut-être besoin de passer une nuit tranquille. Qui sait? Peut-être qu'il trouve que dans ta maison, il y a trop de remue-ménage. C'est une Golf. Oh, elle est plus toute jeune. Pour l'instant, il est assis. Ah, attends, il se lève. Il va s'en aller. Bon, je te quitte. Je te rappellerai plus tard.
Taxi! Taxi! Hôtel Flora. Je suis assez pressé. J'ai oublié un cigare allumé sur mon dessus de lit. On y est, arrêtez-vous. Je préfère descendre ici. Et qu'est-ce qui va se passer avec votre cigare? Oh, ça va s'arranger tout seul. J'ai aussi oublié de fermer les robinets de la baignoire. Gardez tout. Ah, merci, bonne nuit. Dernière minute. Une agression à main armée a eu lieu la nuit dernière à l'hôtel Flora à Wiesbaden. Le portier de l'hôtel a été grièvement blessé. Une vingtaine de coffres personnels ont été fracturés et on a dérobé de l'argent, des bijoux et des objets de valeur appartenant aux clients de l'hôtel. Une première estimation du vol a été faite et elle s'élèverait à 2 ou même 300 000 marks. Le ou les coupables n'ont pas encore été retrouvés. Toute personne qui serait en mesure d'apporter des informations sur cette affaire est priée de se mettre en contact avec la police afin qu'elle retrouve les... Ce qui est sûr, c'est qu'à 100%, tout correspond. Ah. Ça va des cachotteries qu'il fait à sa femme en passant par le faux voyage à Düsseldorf et le fait de garder des gants dans une chambre d'hôtel. Enfin, pourtant, tu m'as dit qu'il avait rempli une fiche en arrivant. Certainement sous un nom d'emprunt. Pourquoi tu me dévisages? T'as pas fini de te raser, on dirait. Tu ressembles à une moitié de hérisson. Quand j'aurai une chose à te dire, j'irai d'abord me faire maquiller. J'aimerais. Et ensuite? Ensuite, il a dû attendre qu'il y ait moins de monde. Il a neutralisé le portier et sans s'en faire une seconde, il est allé vider le contenu des coffres. Il a chargé tout ça dans la Golf et salut la compagnie. Ah, ça a l'air plausible. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est la raison pour laquelle je suis venu, parce que j'en sais rien. Va voir la police. Gertie est une ancienne amie. Si son mari est emprisonné, elle aura de grosses difficultés, elle et ses enfants. Et tu penses qu'elle n'a rien à voir là-dedans?
Impossible, elle n'avait aucune idée de ces manigances. Autrement, elle ne se serait pas adressée à moi. Dans ce cas, ne va pas voir la police. Mais je deviens coupable alors. La loi n'a jamais obligé personne à dénoncer quelqu'un. Quelles que soient les circonstances. Parce que là, il s'agit d'une attaque à main armée. Même s'il s'agissait d'un meurtre. Lorsqu'on apprend quelque chose et qu'on a encore le temps de contrecarrer un délit, là, on est obligé de dénoncer l'auteur de ce délit. Ici, ça n'a rien à voir. Et puis, quoi qu'il en soit, ça n'est pas une solution. J'attends que tu me la donnes, la solution. Tu en es sûr? Oui, certain. Et je pense que c'est pas la première fois qu'il s'amuse à cambrioler un hôtel. Il a découché plusieurs fois, apparemment, d'après ce que tu m'as raconté. Alors il ne m'a donc pas trompé. C'est une façon de voir les choses. Gertie, je laisse à ton mari la chance de se racheter. Et c'est uniquement à cause de l'estime que je te porte. Il a jusqu'à ce soir pour ça. Mais demain matin, je veux voir dans le journal qu'on connaît le coupable de cette agression. Ça veut dire qu'il doit se dénoncer? Il doit aller à la police? S'il le fait, il bénéficiera de circonstances atténuantes. Malgré tout, il ira en prison. Il n'a qu'à rendre ce qu'il a dérobé. Et le blessé? Tu m'as bien dit qu'il y avait eu un blessé. Tu as dit aussi qu'il y avait eu d'autres nuits où Lothar aurait pu commettre ce genre de méfaits. Essaie de me comprendre. Je suis dans une position délicate. Je ne fais plus partie de la police, je ne suis pas un délateur, mais je ne peux quand même pas fermer les yeux, comme si de rien n'était. Surtout dans ce genre d'embrouille. Et encore moins dans mon boulot. Dans de pareilles circonstances, si je me tais, tu sais parfaitement que c'est moi qui serai en tort. Parle à ton mari. Tu peux lui expliquer. Mais fais-le avant ce soir. J'arrive. Du calme, j'arrive. Monsieur Joseph Matula, police criminelle. Ah, je suis enchanté. Veuillez ouvrir le coffre à les portières, s'il vous plaît. J'en prie. C'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Des bijoux, non? Et ça vient d'où? Et comment je le saurais? Je suppose qu'on a dû les dissimuler dans ma voiture. Alors que toutes vos portières étaient verrouillées. Mais ma fenêtre était ouverte. Et là, elle ne l'est plus. Jamais je ne la ferme. Je laisse toujours un peu d'air. J'ai horreur des mauvaises odeurs.
Il a certainement dû rentrer par ici. Et Il? Qui ça? Je vous répète que j'en sais rien, je suis aussi surpris que vous. Quelqu'un a laissé ce paquet sous le siège, il a refermé la vitre, et comme ça, on peut penser que je Monsieur suis... Matula, vous êtes en état d'arrestation. Tiens donc. Oh non. Monsieur Matula, vous avez à présent l'occasion de nous fournir des renseignements à ce sujet. Voulez-vous ou non nous donner des informations sur l'affaire? Je le ferais si je savais comment on a pu m'accuser. Qu'est-ce qu'on a à me reprocher? Nous avons reçu un appel probablement d'un bijoutier. Il nous a appris qu'on lui avait proposé des bijoux à un prix défiant toute concurrence et que ça avait l'air extrêmement urgent. Ça lui a paru suspect. Il a préféré relever le numéro d'immatriculation de la voiture dans laquelle était venu le vendeur. La suite, c'est la routine. Et cet appel que la police a reçu était bien sûr anonyme. Exact. Mais ça ne retire rien à sa crédibilité. C'est-à-dire? Cet appel nous a permis de retrouver les bijoux dans votre voiture. Qui a reçu l'appel? C'est la police de Francfort ou c'est vous? Ce sont les collègues de Francfort. Pourquoi cette question? Dans ce cas, pourquoi m'a-t-on conduit ici? Parce que c'est notre secteur. L'agression s'est passée à Wiesbaden. Et de quelle agression vous parlez? C'est quoi ces problèmes de bijoux? Vous connaissez la radio? Vous devriez apprendre à vous en servir. Vous êtes inconscient ou quoi? La nuit dernière, ici à Wiesbaden, à l'hôtel Flora, une vingtaine de coffres privés ont été forcés, leur contenu dérobé. Ah, et les bijoux retrouvés dans ma voiture proviennent du cambriolage? Ils ont été formellement identifiés, en effet. Quelle chérie. Vous êtes déjà allé à l'hôtel Flora? Oui. Pourquoi? J'avais besoin d'y aller. Quoi faire? Secret professionnel. Quand? Désormais, avant de répondre à vos questions, je veux d'abord me mettre en rapport avec mon avocat. C'est votre droit. Monsieur Matula désire téléphoner, mais seulement à son avocat. Vous êtes trop bon. Entrez. Bonjour. C'est lui. Oui, d'accord, mais vous, qui êtes-vous? Je veux parler à toutes les personnes qui ont séjourné dans la chambre 103. Trouve-moi aussi le groom et le portier de nuit. Ah, le portier, il est à l'hôpital. Quant au groom, je te conseille de l'oublier. Lui, être polonais et dire « Je ici pour porter valise, je savoir pas reconnaître client ». Merci. Mademoiselle Houghton, cette chambre 103, c'est une chambre pour une personne. Et le client de cette nuit-là s'est inscrit sous le nom de Manfred Jung de Bad Kissingen. Je sais que vous avez déjà été interrogé à ce sujet, mais l'enquête a révélé en fait que jamais il n'y avait eu de Manfred Jung à Bad Kissingen ou ailleurs. Et pourtant, la chambre a été réservée sous ce nom, et il avait dit également qu'il résidait à cette adresse. Quand ce client de la chambre 103 est-il arrivé? Oh, il devait être 19h, c'est l'heure à laquelle j'arrête. Et alors, à ce moment-là, vous n'aviez pas d'autres clients? Non. Mademoiselle Houghton, il apparaît que ce sont des coffres bien précis qui ont été fracturés. Comme si le malfaiteur était informé de ceux qui en valaient la peine. Vous pensez au personnel de l'hôtel? Oui, par exemple. Non, c'est totalement exclu, non. Nous ne sommes pas au courant des valeurs que nos clients déposent. Pourriez-vous reconnaître le client de la chambre 103? Oh, j'en suis sûre, sans aucun doute. C'est lui? Non, ce n'est pas lui, mais Mais quoi? il était là aussi. Quand? Attendez. C'était, je crois... Oui, c'est ça, c'était à la même heure. Vous en êtes sûr? Oui, oui, il était là et l'autre se tenait près de moi à la réception. Mais cet homme-là, lui, ne voulait pas de chambre? Non, ça non. Il s'est renseigné sur les prix, c'est tout. Il m'a gratifié des banalités habituelles, il m'a fixé longuement avec des yeux de poisson mort d'amour. Et ensuite, il est ressorti. Avez-vous eu l'impression qu'il cherchait à inspecter les lieux? Pas sur le coup. Oui. Oui, en y repensant, ça se pourrait. Inutile de faire des détours, maître. Je vous signale qu'un mandat d'arrêt a été demandé contre votre client. Et pour quel motif? Refus de témoigner. Si M. Matula voulait éviter les ennuis, étant donné les indices accablants qu'il y a contre lui, il aurait tout intérêt à nous parler. Nous ne prolongerions pas sa garde à vue, il éviterait la détention provisoire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quelqu'un essaie de me mettre ça sur le dos et personne ne le remarque. Laisse-moi régler ça, Joseph.
Et qui cherche à vous mettre ça sur le dos? Essayons de voir les choses dans l'ordre. Monsieur Lenweit, qu'existe-t-il comme preuve? Monsieur Matula s'est rendu hier soir vers 19h à l'hôtel Flora. Il a inspecté les lieux sous un prétexte quelconque. Ensuite, vers 23h, il est revenu dans cet hôtel, mais cette fois en taxi. Le portier de nuit du Flora, monsieur Schliemann, que j'ai pu voir à l'hôpital, en arrive à la conclusion qu'il a peut-être confondu monsieur Matula avec un client aperçu vers 19h et qu'ainsi, il lui aurait ouvert et remis les clés de la chambre 103. Et c'est dans cette chambre 103 que monsieur Schliemann a été attiré, sous un motif banal, pour être retrouvé inanimé environ 1 heure plus tard. Et c'est à la suite de cela que les coffres ont été fracturés. Et que dit la réceptionniste qui a loué la chambre à ce fameux client? Que c'était moi? Non, mais que c'était un complice. Il s'est inscrit sous le nom de Manfred Jung de Bad Kissinger, mais ce nom est faux. Avez-vous trouvé des empreintes? Non, naturellement. Votre client a dû beaucoup apprendre dans la police. Et vous croyez malgré ça qu'il aurait commis de telles erreurs? Il va en taxi sur le lieu du crime, il se fait bien repérer en ouvrant les coffres, et puis il va se précipiter pour brader les bijoux. Tout le monde peut faire des erreurs, et pour nous, ce qui est important, c'est le résultat. On a constaté qu'une partie du butin a été retrouvée dans sa voiture. C'est ridicule, cette histoire. Il faudrait dérailler pour trouver une telle cachette. Et bien sûr, l'informateur est anonyme. Pourquoi n'est-il pas franc? Pourquoi ne veut-il pas se faire connaître? Là, je me vois obligé de vous contredire, maître. Nous avons appris l'identité de notre interlocuteur. Et comment? Il nous a rappelé. C'est un bijoutier de Francfort, dont la première réaction a été de se préserver. Il aurait voulu éviter de témoigner pour une histoire de bijoux volés. Il voulait être tranquille. Et pourquoi n'est-il pas là? Ça permettrait ainsi de lui demander s'il reconnaît mon client. Il avait quelques travaux importants à terminer. Il viendra plus tard et de cette façon, nous pourrons faire la confrontation que vous souhaitez entre ces deux personnes. Joseph, il est préférable de ne rien dissimuler. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne me crois pas? Mais si, je te crois. Seulement maintenant, tu dois jouer carte sur table. Ça n'a aucun sens de faire des cachotteries. Dis pourquoi tu te trouvais à l'hôtel Flora. Je faisais une filature. Je surveillais un mari libertin. C'était pour une cliente qui s'appelle Gertie Breuer. Des petits à ce que je vois. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on aurait pu simplifier les choses. Si j'avais su, je vous aurais emmené. Vous avez dû sérieusement appuyer sur le champignon pour être là avant moi. La limitation de vitesse n'a pas l'air de vous impressionner beaucoup. Heureusement que vous n'êtes pas affecté à la circulation. Oui, heureusement pour vous. Est-ce que ça vous ennuierait si je vous accompagnais? Ah, mais pas du tout, vous pouvez. Oui, c'est exact que j'ai eu une liaison avec M. Matula pendant quelque temps, avant de me marier. Ensuite, je l'ai perdu de vue pendant des années. Et nous nous sommes rencontrés par hasard dans la rue. Il y a une dizaine de jours. Nous avons évoqué d'anciens souvenirs. Nous avons parlé d'amis communs. Et peut-être ai-je mentionné que mon mari et moi avions eu des petits désaccords. Pour ça, je dois le reconnaître. Nous avons eu une période pendant laquelle nous nous querellions. Mais maintenant, ça s'est arrangé. Monsieur Matula ne voit pas les choses de la même façon. Il prétend que vous l'avez appelé pour faire suivre votre mari. Vous en êtes certain? Il a dit ça? Selon lui, vous l'auriez contacté hier matin pour le mettre au courant que votre mari ne rentrait pas chez vous car il devait se rendre à Düsseldorf, soi-disant, pour travailler. Mais c'est absolument insensé. C'est aberrant de dire des choses semblables. Lui avez-vous téléphoné ou non? Oh, mais non. Et vous, monsieur? Où étiez-vous hier soir? J'étais ici avec ma femme. Et vous avez passé la nuit chez vous? Bien sûr, où voulez-vous que je la passe? C'est vrai? Oui. Et comment se fait-il que vous soyez ici, en plein après-midi? Vous ne travaillez pas? Si. Mais ce matin, je me suis senti patraque. C'est pour ça que je suis rentré à la maison. Quand? En début d'après-midi. Mais donc ce matin, vous êtes allé au travail? Oui, bien entendu. C'est facile à vérifier. Cher monsieur, nous sommes au courant que M. Matula s'est entretenu ce matin avec votre femme et qu'il lui a posé un ultimatum vous concernant, car il est intimement convaincu que c'est vous qui avez commis cette agression à l'hôtel Flora.
Doit-on croire que votre femme vous ait contacté à cette occasion en vous prévenant de l'ultimatum et qu'à la suite de quoi vous ayez décidé de ne pas rester plus longtemps à votre bureau? Mais pourquoi donc? Pour quelle raison? J'imagine que ça aurait permis de dissimuler les bijoux dans la voiture de M. Matula et par la suite de fournir quelques informations aux policiers. Quelle idée! C'est absurde. Vous oubliez, maître, que nous avons découvert d'où émanait l'information. J'étais dans mon bureau, ponctuel comme d'habitude. C'est parce que je me suis senti mal que j'ai préféré m'absenter. Si M. Breuer est l'homme qui a loué la chambre à l'hôtel Flora, ce ne sera pas difficile de vérifier. Et pour ça, je vais vous demander de m'accompagner. D'abord, mademoiselle Houghton, s'il vous plaît. Monsieur Breuer, voulez-vous mettre cela, je vous prie? Voilà. Bonsoir, mademoiselle Houghton. Bonsoir. Voulez-vous observer ces messieurs avec attention? Avez-vous reconnu l'un d'eux? Non, Vous êtes sûr? certaine. Est-ce qu'il vous semble envisageable qu'un de ces messieurs ait pris une chambre à l'hôtel Flora au cours de la soirée d'hier? Pendant que j'étais là, impossible. L'un d'eux n'est pas le client du numéro 103? Non, c'est hors de question. Je vous l'ai déjà dit, si je le voyais, je le reconnaîtrais tout de suite. Vous avez noté? Bon, alors je vous remercie, mademoiselle Houghton. Je suis obligée de rester, on m'attend. Non, non, allez-y, c'est tout. Merci, au revoir. Au revoir. Maintenant, je voudrais Matula et le bijoutier, s'il vous plaît. Mettez-vous dans le rang. Non, non, pas sur le côté, au milieu. Ici? Oui, oui. Norbert, fais venir les autres collègues, s'il te plaît. Entrez, je vous en prie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes monsieur Dagenhardt, n'est-ce pas? Oui, Harald Degenhardt. J'ai 59 ans. Je suis bijoutier depuis 35 Non, ans. attendez, monsieur Dagenhardt, nous le ferons plus tard. Pour l'instant, j'ai une autre question. Voyez-vous dans cette pièce la personne qui, ce matin, est venue vous voir dans votre magasin pour essayer de vous vendre des bijoux? C'est ce monsieur. Vous êtes certain? Oui, il était devant moi. Nous avons discuté tous les deux. À quoi pouvez-vous le reconnaître? Oh, mais... la bouche, les yeux, tout. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Reconnaîtriez-vous les bijoux qu'il vous a proposés? Ah, je l'espère, oui, car c'est mon métier. Entendu. Maintenant, je vous demanderai de sortir. Bien. C'est terminé, messieurs, merci. Alors, maître, que pensez-vous de ça? Je vous laisse parler à votre client. Il devrait réaliser qu'il se trouve en mauvaise posture. S'il faisait des aveux, ce serait plus sérieux. Ah, il y a autre chose. Il est exact que le numéro d'immatriculation qu'il nous a donné est celui d'une Golf. Mais son propriétaire est parti depuis 3 mois à l'étranger. Et bien entendu, sa voiture est restée dans son garage à Francfort. Ça, c'est du baratin. J'ai vu Breuer avec à Wiesbaden. Nous en avons la preuve. Mais si M. Matula a bien donné le numéro d'une voiture qui correspond en effet à une Golf, il est évident qu'il dit vrai. Je serais curieux de savoir comment il aurait pu l'inventer. Monsieur Matula est détective privé. Il faut reconnaître qu'il se débrouille pas mal dans une certaine mesure et qu'il a de la dextérité. Dieter, tu ne dois tout de même pas croire que j'ai essayé de... Non, je ne doute pas de toi. Mais tu dois quand même convenir que les preuves sont accablantes.
ces bijoux dans ta voiture, ce joaillier qui te reconnaît... Et puisque je te dis que je n'étais jamais allé dans son magasin... Oui, mais lui, il t'a malgré tout reconnu, sans hésitation, et parmi 5 autres personnes. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Il n'y en a qu'une qui a quelque chose à dire. Gertie Breuer? Mais tu disais qu'autrefois elle t'aimait. Maintenant, elle aime son mari. Bonjour Elga. Il y a un tas de petites choses qu'il faudrait que vous fassiez en priorité quand vous arriverez demain matin. Je dois plaider au tribunal à 8 heures, mais j'espère être rentré pour l'heure du déjeuner. D'abord, sur un feuillet, il y a un numéro minéralogique. Je voudrais savoir à qui il appartient. Nom, adresse, enfin tout ce que vous pourrez. C'est pressé, ne le faites pas par la poste. Et au téléphone, vous n'obtiendrez pas ce genre de renseignements. Donc, il faut vous déplacer. Ensuite, j'ai là une note d'hôtel qui vient de l'International, près de l'aéroport. Regardez la date. Téléphonez là-bas et essayez de savoir si, à cette époque, il n'y a pas eu dans cet hôtel certains événements particuliers, comme des cambriolages, agressions à main armée, enfin, ou ce genre de choses. Ce sera tout. Merci et courage. Bonjour, mademoiselle Otten. Nous nous sommes déjà rencontrés hier à la police. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter. Je m'appelle Renz. Je suis l'avocat de monsieur Matula contre lequel vous avez fait une déposition accablante. Puis-je vous entretenir un petit moment? Tu peux me remplacer, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai déjà tout dit. Oui, j'ai lu votre déposition. Je sais bien ce que vous avez dit. Vous avez formellement reconnu mon client d'après une photo. Vous vous êtes souvenu avec exactitude que M. Matula se trouvait devant vous à la réception juste avant que l'agression ne se produise. J'espère qu'il ne le conteste pas, au moins. Non. M. Matula dit seulement qu'exactement à la même heure, une autre personne était présente, un certain Lothar Breuer. Ce monsieur vous a parlé en entrant, vous l'avez alors accueilli et vous lui avez remis la clé d'une chambre. Mais lui, vous ne l'avez pas reconnu. Je ne vois pas de qui il s'agit. Cet homme se trouvait parmi ceux qui étaient présents lors de la confrontation d'hier. Mais encore une fois, il ne vous a laissé aucun souvenir. Puisque je ne l'ai jamais rencontré. Monsieur Matula dit le contraire. Moi, je ne sais plus qui croire. Eh bien, croyez qui vous voulez. En ce qui me concerne, j'ai dit la vérité. Je dois dans ce cas considérer que vous n'avez jamais rencontré Monsieur Breuer. C'est exact. Est-ce que ce sera tout? Pas tout à fait. Ça fait longtemps que vous travaillez ici. Et qu'est-ce que ça peut avoir d'intéressant? C'est surtout intéressant de savoir où vous avez travaillé avant. Et pour quelle raison? N'était-ce pas à l'hôtel international près de l'aéroport? Mais pourquoi l'hôtel international? Parce que M. Breuer y avait aussi passé une nuit. Ah, et vous pensez que j'aurais pu le rencontrer et que c'était absolument obligatoire? Savez-vous que l'hôtel international a plus de 1000 lits? Regardez. Ça n'est pas si vieux que ça. Ça va faire 2 mois. Et je sais par hasard que c'est exactement ce même jour à l'international que dans plusieurs chambres on a volé des bijoux, de l'argent et des objets de valeur. Ce même jour et pas un autre. Alors que les clients se trouvaient dehors. Bizarre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a de bizarre? Le malfaiteur savait exactement quand les occupants étaient absents et ce qui valait le coup. C'est bizarre comme coïncidence. Pourquoi? Où voulez-vous en venir? C'est comme ici. Il est probable qu'un complice était au courant des coffres qui valaient la peine d'être visités. Ça ne prouve rien. Et si précédemment j'ai été employée dans cet hôtel, je ne vois pas ce que ça change. C'est ce que nous essaierons de déterminer. Bonsoir.
c'est? Bonjour. C'est l'inspection sanitaire anti-pollution. Nous avons besoin de faire des essais dans l'appartement. Gratuitement, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous laisser entrer? Voilà. Bonjour, monsieur. Vous êtes le gardien de l'immeuble? Oui. Je m'appelle Renz. Je suis un ami de monsieur Lohmüller. Ah, il n'est pas là. Oui, ça je sais. Il est à l'étranger. Seulement, il y a un problème. Apparemment, il semble qu'on ait utilisé sa voiture durant son absence. La Golf? Mhm. Ah, il y a déjà la police qui est venue pour savoir la même chose. Oui, je suis au courant. Est-ce que vous permettez que j'entre? Oui, je vous en prie, allez-y. Merci. Je suis avocat et la police m'a chargé de consigner les divers griefs existants contre Lohmüller. On l'accuse d'excès de vitesse et de franchissement de lignes continues. Mais comment est-ce possible puisque M. Lohmüller est à l'étranger depuis des mois? Aucune idée. Peut-être que quelqu'un a une clé. Comment? Il en a peut-être une chez lui. Et qui aurait une clé de l'appartement? Bon, à mon avis, c'est peut-être une copine de M. Lohmüller. Elle vient parfois chez lui avec un air gêné. Et vous connaissez son nom? Non. Je sais qu'elle est blonde, c'est tout. Ah, pas de chance. Sinon, j'aurais pu la questionner. Est-ce que par hasard, vous auriez une clé? De l'appartement? Oui. Vous voudriez m'accuser? Non, voyons. Non, je disais ça parce que je voudrais m'assurer que c'est bien en ordre, là-haut, dans le propre intérêt de M. Lohmüller. Oui, j'ai un double des clés de tous les appartements de l'immeuble, mais je n'ai le droit de m'en servir qu'en cas de force majeure, du genre inondation ou incendie. Mais avec moi, c'est pareil. Ah non, là, c'est autre chose. Ben, je pourrais toujours appeler Lohmüller. Mais si jamais c'était une fausse alarme, je serais très embêté de l'avoir tourmenté pour rien. Oui, mais moi, je pourrais avoir des ennuis, je n'ai pas le droit. Bon, mais c'est sous votre responsabilité, hein.
Personne n'est là. On va juste voir si on ne trouve pas une clé de la voiture. Sous votre responsabilité. Oui, hein. oui, allez, ouvrez. Ah. Désolé. Qu'est-ce que vous faites là? Comment êtes-vous entré? Nous avons sonné, seulement personne n'est venu ouvrir. Fichez le camp! Sortez! Qu'est-ce que vous attendez? Fichez-moi le camp! Le voilà, le fameux monsieur Breuer dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous dis ça au cas où il ne se serait pas présenté. Hein. Étant donné qu'il y a une demi-heure, vous ignoriez qui c'était. C'est une atteinte à la liberté individuelle. Si vous ne sortez pas immédiatement, j'appelle la police. Vous dérangez pas, je vais m'en occuper moi-même. La situation est tout à fait claire. Oui. C'est l'impression que j'ai aussi. Non, je veux parler de ces cambriolages. Sous le lit dans lequel votre mari et sa complice étaient, on a retrouvé ce qui avait été volé à l'hôtel Flora. Et en outre, le reste du butin dérobé à l'hôtel International. Ainsi que les outils que votre mari a utilisés pour fracturer les coffres de l'hôtel Flora. En quoi puis-je vous être utile, puisque tout est clair? J'ai besoin de vous car Joseph Matula est toujours en détention provisoire, bien qu'il ne soit pour rien dans tout ça. Maman? Je vous avais pourtant dit de ne pas quitter votre chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Retournez-y, vite. Je ne peux pas aider Joseph. Si. En disant tout. Dans la voiture de Joseph, on a retrouvé quelques bijoux dérobés à l'hôtel Flora. Comment sont-ils arrivés là? Et ce bijoutier affirmant que Joseph lui-même lui avait proposé les bijoux. Pourquoi ment-il? Mon mari lui a donné ce conseil. J'étais auprès de lui quand il a téléphoné. Il a dit que ça risquait de devenir dangereux pour lui si jamais Jo allait voir les policiers. Pour le bijoutier? Oui, car il est connu pour avoir recellé les bijoux volés à l'hôtel International. Ben voilà. Je n'attends pas autre chose. Ça, c'est à la police qu'il faut le dire. Je vais me séparer de mon mari, c'est sûr. Je n'ai cependant pas l'intention d'être celle qui le traînera au pied de ses juges. J'espère que vous le comprenez. Ce sera inutile. La vérité apparaîtra de toute façon. Il a acheté cette maison à crédit, il a dû présumer de ses moyens. Les échéances sont tombées et elles l'ont dépassé. Je crois que c'est la seule explication. Possible. Votre mari et mademoiselle Otten se taisent en tout cas. Pour l'instant, ils rejettent l'accusation. Et ça risque de durer encore des jours jusqu'à ce que la police réussisse à les faire parler. Il sera évidemment démontré que notre ami que nous aimons tous les deux, Joseph Matula, n'est pour rien dans toute cette histoire. Mais en ce moment, il est emprisonné. Je ferai tout pour qu'on le libère. Et vous pouvez m'y aider. Lorsque tous ces témoins sont venus pour m'accuser, les uns après les autres, j'ai pensé que jamais tu ne pourrais réussir à me tirer de là. J'ai presque fini par croire que j'avais effectivement dévalisé ces coffres. Oui. C'est une réaction que j'ai souvent eu l'occasion d'observer dans mon métier. En cas de mensonge, afin de rendre crédible son témoignage, on cherche des preuves irréfutables et convaincantes, les mêmes que les preuves dont on a besoin pour établir la vérité. Alors là, on a besoin de beaucoup de chance. Ouais, et d'un bon flair. Eh oui, c'était ça le problème. Le limier était derrière les barreaux. J'ai pas eu cette impression. Si jamais il y a du chômage dans la profession d'avocat, sois tranquille, je te prends comme assistant.